Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va commencer notre série avec le premier micro-game que je me suis procuré, l'île des prédateurs. Donc c'est un jeu solo à partir de 8 ans et pour des parties d'environ une vingtaine de minutes. Donc c'est un jeu de Scott Himes. Et donc l'île des prédateurs, la chaîne alimentaire est un vrai puzzle, à vous de le résoudre. Justement, c'est un petit puzzle game où on va devoir manger des animaux, c'est la chaîne alimentaire. On n'aura que 2 cartes bonus au cas où si on est bloqué. Voilà, il va falloir qu'on réussisse à avoir 1 à 2 piles pour remporter cette partie. Alors, je commence par quoi? Je crois que je vais commencer par ici. Ouais, je vais faire... Ah, attendez. Après que la chauve-souris a mangé... Non, d'abord, je vais manger lui. Ouais. Enfin, je vais manger... le lézard va manger la souris. Défausser n'importe quel animal non empilé. Ok, donc déjà, il mange la souris. Et il défausse n'importe quel animal non empilé. Alors, je regarde lequel pourrait m'enquiquiner. Peut-être le 8. Je vais défausser le 8. Ok, je vais le mettre ici, les cartes défaussées. Très bien. Alors, je continue. Je pense que l'araignée mange le 1 et le 0. Et après, déplacer 2 animaux de 1 case. Donc, l'araignée va manger la plante. Et j'ai le droit de déplacer 2 animaux de 1 case chacun. Donc, lui va aller là. Et lui, ici. Voilà. Non. Et lui... Attendez, je réfléchis. Si, lui ici. La fourmi remonte un petit peu. Ok. Ensuite, je vais le lézard, ou alors la chauve-souris. Plutôt. La chauve-souris mange 5, 4, 3. Après que la chauve-souris a mangé, déplacez-la vers n'importe quelle autre case. Donc, la chauve-souris, elle va manger le rat. Et je peux la déplacer vers n'importe quelle autre case. Je pense qu'elle va aller ici. Non, ici. Voilà. Ok. Ensuite, le lézard va manger l'araignée. Ici. Défausser n'importe quel animal non empilé. Je vais défausser la fourmi. Ciao, bye bye. Ensuite, ma chauve-souris va remanger le lézard. Et je peux la déplacer vers n'importe quelle autre case. Je vais la déplacer... Je vais la déplacer où? Déjà, je vais descendre un petit peu mes cartes. Hop. Voilà. Et puis, ça va nous permettre de réfléchir mieux. Donc, je déplace ma chauve-souris où? Vers n'importe quel autre cas. Je vais la mettre là. Ok. Je vais, avec mon serpent, manger la chauve-souris. Et donc, il dit... Intervertissez l'emplacement de 2 animaux. Je ne sais pas. Ceux-là. Ok. Ensuite, je pense que le tigre va manger l'alligator. Non, c'est pas ça. Je pense que le lion
va manger... non, attendez, je réfléchis. Ouais, je pense que le loup va manger le lynx et qui va se déplacer d'une case ici. Ok. Ensuite, je pense que l'ours polaire va manger l'alligator. Au prochain tour, l'ours polaire ne peut pas manger. Le lion va manger le tigre. Au prochain tour, le prédateur doit manger une proie d'une valeur exactement inférieure de 1. Et bien très bien, l'ours polaire mange le lion. Ok. On y est presque, les gars. Alors, ensuite, je pense que... Il faudrait que lui mange lui. Je crois que je vais jouer un bonus. Ouais, c'est ça. Je vais jouer mon requin. Qui dit déplacer un animal d'une case pour manger un animal adjacent de n'importe quelle valeur inférieure. Donc je joue, donc je le retourne. Je déplace mon renard ici et il mange. C'est une valeur inférieure, oui. Il va manger le serpent. Ok. Voilà. Ensuite, mon loup mange le renard. Après que le loup ait mangé, déplacez-le d'une case. Donc on va le mettre là. On le redescend. Et ensuite, pour finir, je vais... Ah non, je peux pas. Ça sert à rien. Bon, c'est pas grave. Et attendez, j'avais fait quoi? J'avais juste déplacé... Ouais, j'intervertis, je fais un petit rollback. En fait, j'avais utilisé ma baleine pour déplacer l'animal tout à l'heure. Et donc, cette fois-ci, j'utilise mon requin pour déplacer un animal d'une case pour manger un animal inférieur, de n'importe quelle valeur. Ok, et là, cette fois, je déplace donc l'ours polaire d'une case pour qu'il mange le loup. Et je remporte cette partie. J'ai fait un seul tas. Vous voyez, c'est comme ça qu'on joue. Voilà, bon bah écoutez, c'était une petite partie découverte, hein. C'est rapide les microgames, mais c'est ça aussi le plaisir des microgames, ça permet d'enchaîner les parties. Donc c'était une partie de l'île des prédateurs, le super jeu de Scott Helms, un puzzle game, hein, pour un joueur. Sympa comme jeu solo, moi j'aime beaucoup. Voilà, c'est casse-tête, c'est sur la chaîne alimentaire, j'aime bien. Je trouve ça sympa. Les cartes en plus, les illustrations sont plutôt pas mal. Je vous laisse regarder les petits animaux là. C'est plutôt sympa. Vous voyez, les illustrations sont cool. Voilà. Et donc on a les deux cartes bonus, hein, la baleine et le requin. Très cool. Voilà, ça tient dans une poche. On peut jouer où on veut, quand on veut, avec ce petit jeu-là, en solo. Et même après, on peut jouer en coopération avec quelqu'un d'autre ou avec plusieurs personnes, hein. On peut réfléchir ensemble, hein, sur les jeux solo comme ça. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite partie de l'île des prédateurs vous a plu. Je vous dis à très vite pour la découverte d'un autre microgame, hein, de la gamme de chez les éditions Matago. Je vous laisse là-dessus. Salut!